président de la République voulait l'esquiver. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous voulons respecter la Constitution comme le demandent nos compatriotes de l'opposition. Respecter la Constitution, ce n'est pas écourter les mandats du président Kabila. Maintenant, là, nous du PPRD, nous de la majorité, nous accompagnons le président de la République dans la réalisation de ce qu'il avait promis au peuple congolais. Il a eu la faveur du peuple congolais sur base d'un discours, sur base d'un programme. Alors, les programmes qu'il avait proposés au peuple congolais doivent être réalisés et c'est comme ça que nous nous sommes préoccupés aujourd'hui à l'accompagner. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République est à mi-mandat. Il a une grande responsabilité, il a une lourde responsabilité et par rapport à cela, nous devons l'accompagner et tous les jours, c'est ce que nous faisons. Donc, les restes, ce sont des questions évidemment qui donnent l'insomnie aux hommes et aux femmes de l'opposition. Nous, nous sommes préoccupés par ce que le président de la République doit faire pour améliorer le social. On ne devient pas politicien pour faire la politique politicienne. On fait la politique pour le bien-être social et c'est ce que le président Kabila est en train de faire. Le chef de l'État, il est le garant de la nation, il est comme le père de la famille. Lorsque les enfants ont des vrais problèmes dans une maison et qu'ils veulent que papa réponde à ces questions et que papa n'y répond pas, c'est normal que ça frise les gens. Non, je vais vous dire une chose. Nos compatriotes de l'opposition nous font de temps en temps des procès d'intention. Ils font des procès d'intention au président de la République. Ils créent la rumeur, ils créent des spéculations. Ce n'est pas au président de la République de commencer à répondre aux rumeurs et aux spéculations. Ce sont des rumeurs, ce sont des problèmes qui sont entretenus dans l'imaginaire des gens de l'opposition. Et le président de la République n'est pas un magicien, il n'est pas un prophète pour commencer à voir identifier ce que l'opposition pense, afin d'aller se prononcer devant les congrès. Devant les congrès, on attend du président de la République, il doit venir se prononcer sur des questions régaliennes et non pas sur des spéculations. Alors, quelle sera alors, dans ce cas-là, la portée du discours du chef de l'État si aujourd'hui l'ensemble de l'opposition sèche même ce rendez-vous, ne participe pas à ce rendez-vous? Je ne veux pas ici confirmer que les hommes et les femmes de l'opposition, que nous respectons du reste, surtout pour ceux-là qui font des critiques constructives, des critiques fécondantes, qui peuvent être influencées par des spéculations et des rumeurs. Je n'ai pas vu un seul député, je n'ai pas vu un seul sénateur de l'opposition dire qu'il va boycotter les congrès du 15 décembre, parce que ce sont des hommes qui se préparent à gérer un jour. Et je pense que par rapport au boycott, ce sont des choses qui sont entretenues dans la rue, ce sont des rumeurs et des spéculations et ça n'aura pas d'impact sur les sénateurs et les députés de l'opposition. Ils ont prévu également de boycotter les plénières portant sur, disons, les lois portant sur les élections au niveau de l'Assemblée nationale, au cas où le chef de l'État ne se prononçait pas sur cette question. Donc moi je vais vous dire une chose, la Constitution elle est claire. Et que nos compatriotes de l'opposition ne fassent pas de temps en temps l'amalgame. Heureusement que ce n'est pas l'ensemble de l'opposition qui pense ainsi. La Constitution a prévu les mécanismes de sa propre révision. Il y a des articles qui ne peuvent pas connaître, qui ne peuvent pas avoir l'initiative, sinon pour lesquels le gouvernement ne peut pas proposer la révision, ou bien les parlements, ou bien les présidents de la République. Et pour ces questions-là, il faut recourir vers le peuple. Mais s'il y a des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement, d'une des chambres du Parlement sur la révision de la Constitution, je ne vois pas pourquoi ils vont s'opposer. Mais si peut-être, et là je peux peut-être leur donner raison, si le gouvernement proposait la révision de l'article 220, là peut-être ils peuvent avoir raison de boycotter. Parce que l'article 220 est certes verrouillé pour les politiciens que nous sommes, pour les opérateurs politiques et pour les gouvernements, ainsi que personne ne peut retoucher l'article 220. Mais si le peuple congolais dans son ensemble estime qu'il faut changer la Constitution, ça va se faire. Si le peuple estime qu'il faut changer l'article 220, là il n'y a pas de problème. Mais pour des questions qui ont déjà des mécanismes de révision, là je pense que ça sera une entorse, ça sera contre la volonté de la Constitution. Parlons un peu de l'ONIP avant de terminer. La mise en place tardive, je dirais, de l'ONIP est considérée auprès de l'opposition comme une machination également du pouvoir. Non, lorsqu'on dit que la mise en place tardive, je ne sais pas s'il y avait une date constitutionnelle qui a été consacrée pour la mise en place de l'ONIP, pour considérer aujourd'hui que c'est une mise en place tardive. Je ne sais pas s'il y avait une date constitutionnelle. Serge, le recensement général prend énormément de temps. Le recensement général prend énormément. Ça peut aller au-delà d'une année. Alors, imaginez que ce recensement aille au-delà de 2016. Non, pourquoi on doit s'imaginer
Pourquoi on doit s'imaginer que les recensements doivent aller au-delà de 2016? C'est ça les problèmes dans notre pays. On s'oppose à tout. Il ne faut pas s'opposer. Il faut d'abord faciliter la tâche. Pour vous qui êtes de la presse, faciliter la tâche aux responsables, sinon à l'ONIP, dans la sensibilisation, dans la mobilisation. Il ne faudra pas qu'on ait des préjugés, des intentions. Nous considérons, je respecte la création de l'ONIP, je respecte le travail de l'ONIP, parce que ce n'est pas Kadima qui décide sur le travail de l'ONIP. Même les gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils ont été à Sand City. Sand City, il y a quelques commissions, notamment la commission politique et administrative, la commission vérité et réconciliation, avait conditionné l'organisation des élections par l'identification de la population et par les recensements. On devait mettre en place il y a très longtemps, comme ça le travail aurait avancé. Ce pays a connu de multiples problèmes. Alors, on ne peut pas changer en un jour ou bien dans une semaine tous les problèmes ou bien résoudre tous les problèmes que nous avons dans notre pays. Donc, en 2006, on a organisé des élections, il y a eu des problèmes. Les gens de l'opposition comme de la majorité, ils ont estimé qu'il y avait des problèmes qui ont émaillé l'organisation des élections en 2006. Et en 2011, il y a eu des problèmes. Avant les élections de 2006 comme avant les élections de 2011, les gens ont voulu qu'on puisse réviser le fichier électoral. Les gens voulaient qu'on fasse l'identification de la population pour réduire les taux de la tricherie, par exemple, pour réduire les taux de frustration, par exemple. Aujourd'hui, que le président de la République, que les gouvernements a compris que l'opposition, certaines personnes de la majorité n'ont pas tort. Il faut procéder à l'identification de la population. Il faut procéder au recensement pour résoudre définitivement cette question. Ils se plaignent. Ah, finalement, on ne sait pas ce que cherche l'opposition dans notre pays. Dernière question, la population sera recensée avant 2016, avant les élections. Oui, la population sera recensée avant 2016. Vous le dites en tant qu'acteur politique indépendant, en tant que citoyen congolais, ou vous le dites en tant que membre du PPRD? Je l'ai dit en tant que citoyen congolais qui a suivi les structures mises en place par notre gouvernement, dire que c'est possible de faire les recensements, l'identification de la population dans les temps normaux. Cette émission est enregistrée. Il est enregistré. Non. Vos propos seront J'aurais même voulu qu'il soit en direct, que l'émission soit en direct. Voilà, on a fini cette émission. Nous avons fait le tour d'horizon sur l'actualité en République démocratique du Congo. Serge Kadima, je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, le parti présidentiel. On a fait le point avec vous sur les questions d'actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également qui nous avez suivis. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.